Au total, 5 écoles de la capitale ont effectué une visite guidée à la primature à l'occasion de la commémoration des 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Début de l'opération de désarmement des éléments de la milice autodéfense à Mabanga, en territoire de Djougou, dans la province de Lutouri. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une, la première ministre Judith Suminwa a ouvert les portes de la primature aux élèves de 5 écoles de la capitale pour une visite guidée à l'occasion de la commémoration des 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, tout premier ministre de la RDC, indépendant et héros national. Suivez les précisions dans ces reportages. Ces bleus et blancs des 7e et 8e sont venus précisément de l'Institut Gombe 1, du Collège Boboto, de l'Institut 1 Lumumba et des lycées Chamumba et Bosangani, invités de la chef du gouvernement pour cette visite, au cœur de ces visites chargées d'histoire. La conscience collective de ces lieux emblématiques s'est donc imposée à tous, ou presque. Certains enjoués et remplis d'attentes et d'autres encore sereins, mais avec un brin de curiosité dans les regards. On écoutait d'une oreille attentive les tableaux peints par le conseiller principal en politique de la première ministre sur l'homme à l'honneur ce 17 janvier 2025 et son héritage légué à la nation. Les élèves ont ensuite visité les bâtiments Lumumba. La procession est passée par le bureau du directeur de cabinet, la salle de réunion et enfin la salle de réception dont le mur est orné par les portraits des différents gouverneurs généraux de l'époque coloniale et du Premier ministre du Congo de 1960 jusqu'à nos jours. À chaque étape, des explications leur sont fournies par un cadre de l'administration de la primature qui sert de guide pour la circonstance. Les élèves ne sont pas les seuls à suivre cette page de notre histoire commune. Quelques membres du gouvernement ont été associés à cette initiative de la première ministre Judith Suminwa. Dans leur discours, les élèves de 5 écoles de Kinshasa ont remercié la première ministre pour l'opportunité de cette découverte de la primature en mémoire de Patrice Emery Lumumba. À l'issue de cet événement, la patronne de l'exécutif central a évoqué devant les adolescents l'essence du combat mené par Lumumba pour un Congo indépendant, uni et non balkanisé. Les esprits apaisés et la curiosité assouvie, ces écoliers ont quitté l'enceinte de la primature avec des réponses claires sur Patrice Emery Lumumba, héros national, non sans un souvenir de la primature offert par leur hôte. À travers ce type de rendez-vous historiques et culturels, la première ministre s'active pour l'appropriation de l'histoire congolaise par la jeunesse afin de mieux préparer le futur dirigeant de la RDC pour un Congo plus fort, toujours uni et plus prospère. Quelques membres du gouvernement associés à cette initiative de la première ministre Judith Suminwa, notamment la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, de la Communication et Médias, de la Culture, Arts et Patrimoine, du Tourisme et de la Jeunesse et Veille patriotique ont tour à tour rappelé les qualités de l'héros national Patrice Emery Lumumba. En tant que ministre notamment de la nouvelle citoyenneté, ce que Lumumba nous apprend, c'est d'abord l'amour de la patrie, jusqu'en arriver au sacrifice suprême, mais c'est vraiment de travailler pour les générations futures et de faire en sorte que le monde soit meilleur plus tard. Quand on a fait la visite ici, on a visité notamment les arbres avec les élèves et je me suis arrêtée, je leur ai parlé, je leur ai dit, vous voyez, quand on plante un arbre, vous ne bénéficierez probablement pas du bénéfice d'avoir planté cet arbre, mais vous le faites parce que ce que vous voulez, c'est que le monde soit meilleur pour les prochaines générations. Le combat de Lumumba, c'est le combat que tout Congolais devrait faire à tout moment et en tout lieu, parce que c'est un combat pour la souveraineté, c'est un combat pour l'appropriation de ce que nous sommes. Voilà en résumé comment je peux décrire ce combat. C'est un combat pour lequel on doit se lever tous les jours, nous tous en même temps. Et si vous devez regarder la situation du pays aujourd'hui, vous allez voir que nous faisons face à des menaces à la fois sécuritaires qui touchent à l'intégrité, mais aussi d'une part, nous sommes constamment dans ces débats sur l'exploitation et l'utilisation de nos ressources. Finalement,
C'est un combat qui reste d'actualité 64 ans après sa mort. Et donc le combat de Lumumba me parle en tant que ministre de la Culture, Art et Patrimoine parce que c'était une défense de notre patrimoine, de ce que nous sommes, de notre manière de voir la vie, de notre manière de concevoir les choses, de notre manière de vouloir être nous-mêmes. Et il l'a dit dans son discours. Et donc pour moi, ce discours était un discours hautement politique, mais c'était un discours hautement culturel. Si nous devons parler de l'éveil patriotique, nous voyons tout de suite notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba, qui de sa force et de son courage a su comment est-ce qu'il fallait se battre complètement pour le pays. Il est même le symbole même de l'éveil patriotique parce que son histoire nous inspire et nous parle tellement par rapport à l'éveil patriotique. Et cela ne fait que aspirer cette jeunesse et nous louons exactement, bien sûr, cette manifestation qui est très, très, très bien faite, justement dans l'histoire de rappeler et de dire aux jeunes qu'ils ont le pouvoir et que c'est possible. Si on a un héros national qui l'a fait, nous aussi, par notre biais ou par nous ou par eux-mêmes, ils peuvent le faire et inspirer ces jeunes-là justement à y croire et que c'est possible de changer et d'arrêter tout ce qu'ils font. De leur côté, les élèves ont remercié la Première ministre pour l'opportunité de cette découverte de la primature en mémoire de Patrice Emery Lumumba. On l'écoute. Visite a représenté des grandes heures d'éducation parce que ce n'est pas toujours facile de devenir ministre et ce n'est pas toujours facile de venir voir cet endroit. Peu d'hommes ont eu la chance de venir voir la ministre ou cet endroit. C'est pour ça que je voudrais remercier la ministre et les autorités qui ont permis que ça puisse arriver. Ce message m'a beaucoup inspiré, ça m'a même donné une idée pour devenir un ministre, le ministre de l'enseignement. Ce qui m'a ébloui, c'est vraiment, j'ai vu la première ministre pour la première fois de ma vie. C'est une chose incroyable et irréprochable pour moi. Elle nous a dit qu'il faut être intègre et être intelligent. Intègre, cela veut dire qu'il faut éviter le mensonge, qu'il faut être une personne qui aime beaucoup travailler, être une personne qui ne lâche rien et qui continue jusqu'au bout. Cette visite pour moi, pour aujourd'hui, ça me présente des bonnes choses que je n'ai jamais découvertes. Et aujourd'hui, j'ai aussi vu les choses que je n'ai pas vues. J'ai entendu parler primature, mais je n'ai jamais été là. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je suis là aujourd'hui. Je suis d'abord très heureuse de voir son Excellence Madame la Première ministre parce que c'est ma première fois de la voir et venir ici à l'information. Bon, elle nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être une bonne citoyenne dans une société. Bon, je suis très heureuse de voir tous ces statuts d'Emery Patrice Lumumba. Donc, je suis très heureuse et je suis fière d'être congolaise. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi. Parce que c'est vraiment une grande découverte que j'ai fait, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. J'ai pu bénéficier de ça, j'ai pu voir les bureaux, les salles de réunion, rassemblement avec les ministres, j'ai pu voir les salles d'attente, le bureau du directeur du cabinet de la Première ministre. Donc c'est vraiment un grand bonheur. En réaction à la date du 16 janvier qui marque le 24e anniversaire de la disparition de Musée Laurent Désiré Kabila, 3 ans président de la République démocratique du Congo, un acteur de la société civile appelle à l'éveil patriotique. Suivez Paul Kabeya au micro de Fanny Tisoka. Nous sommes un pays convoité à travers le monde. Il y a un credo qui nous a laissé ne pas trahir le Congo. Et je pense que ce credo est vraiment une charte que tout Congolais doit porter aujourd'hui. Les pays qui sont aujourd'hui au top ont connu une certaine histoire. Ils ont traversé des moments pénibles. Et le Congo n'est pas du reste. Donc, nous, comme acteurs de la société civile, nous sommes toujours optimistes que l'avenir du Congo sera radieux et nous y travaillons. Ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire ne pas laisser à n'importe qui exploiter les richesses de ces pays
contre les intérêts des Congolais, ne pas laisser des vautours massacrer les Congolais, ne pas se laisser corrompre pour des intérêts personnels parce que on veut se servir contre tous les Congolais. Malgré les souffrances, malgré la conjoncture, nous devons savoir que le Congo nous appartient. Nous ne devons jamais trahir le Congo au prix de la corruption, de la concussion ou de l'égoïsme. La dynamique de l'UDPS par l'unité et la survie du parti a organisé une rencontre de l'unité jeudi dans la commune des Matete tenue par le secrétaire national honoraire et pionnier de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki. Suivez ces reportages signés par Naomi Katako et Fanny Chiswaka. Cette rencontre de l'unité organisée par la dynamique de l'UDPS pour l'unité et la survie du parti le jeudi 16 janvier au terrain Tchobo dans la commune de Matete rentre dans les cadres de sensibilisation de combattants et combattantes de l'UDPS de mettre fin à cette crise persistante au sein de ces partis présidentiels. Venu des quatre coins de la capitale, à l'invitation du secrétaire national honoraire Raphaël Kapambu Katukonki qui tient lutte à l'unité de l'UDPS. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, faire qu'il n'y ait plus de division dans le parti. Que nous puissions nous retrouver comme notre dénomination le dit, Union pour la démocratie, qui est cette unité-là. Et que cette unité-là se fasse où? Au niveau de la base. Parce que c'est la base qui est le pilier du parti. Que tous les membres du parti, tous les anciens, les nouveaux, on se retrouve au niveau de la base pour que la base se mette debout. Comme je l'ai dit, la base de l'UDPS sont les cellules. À la question du changement de la Constitution, Raphaël Kapambu Katukonki précise. Il n'y a pas de débat pour nous. Parce que les leaders maximaux, avant de partir, disons pas avant de partir, même déjà en 2006, quand cette Constitution qui est là, qui a déjà été modifiée plusieurs fois, quand elle a été adoptée au référendum, l'UDPS n'avait pas participé. Vous comprenez, vous le savez bien. Mais on avait accepté cette Constitution, mais il avait bien dit que dès que l'UDPS prendra le pouvoir, on va changer. Pas modifier, on va changer cette Constitution parce que ce n'est pas notre Constitution, c'est une Constitution de belligérants et qui a été fomentée quelque part à l'extérieur. Dans les soucis de prôner l'unité au sein de l'UDPS, Raphaël Kapambu Katukonki invite le militant à s'engager pour la survie de ces partis présidentiels. Je l'annonce au sommaire, début de l'opération de désarmement des éléments de la milice autodéfense Zaïre. La cérémonie a été lancée à Mabanga, en territoire de Djougou, par les commandants de la 32e région militaire en présence de plus de 600 combattants, la MONUSCO et les coordonnateurs du PDD RCS Naomi Katako pour plus de précisions. Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement les armes à Mabanga. Nous sommes en territoire d'Ndjougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Iban. Vous enlevez Dosa. Voilà. Parfait. Peu avant, lors de sa prise de parole, Jean-Marie Ngadjolé, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui sont AFC Barrel V3 et ADF Nalu afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Les coordonnateurs en d'intérim du PDDRCS ici à Ituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix à Ituri. Je remercie particulièrement Baraka avec cette volonté, avec votre équipe
vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambuka Irba, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui vient, encore une fois de plus, de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux grands leaders de ces groupes, dont Baraka et Pharaon. Dans le même chapitre, le gouverneur militaire de l'Ituri appelle les Ituriens à plus de responsabilités dans la gestion sécuritaire de cette province. Avant les retraits de la MONUSCO, de la RDC, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni l'a dit lors de la réunion de parties prenantes au sujet du retrait progressif de la mission onusienne en Ituri. Les détails avec Nomi Katako une fois de plus. Journée de relance des activités de l'EPIC dans notre province. Lors de son lancement, devant toutes les parties prenantes, notamment le membre du comité provincial de sécurité, le cabinet du gouverneur, des agences du système des Nations Unies, ainsi que les organisations de la société civile de l'Ituri, le gouverneur militaire a appelé l'assistance à être plus responsable. Nous devons plutôt être responsables. Parce que nous sommes en train de cheminer. J'ai parlé des représentants de toute la population. Nous, mais quand je parle aux Congolais, là, nous devons être responsables. Occasion pour le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, de solliciter l'implication de la communauté iturienne à barrer la route aux ennemis de la paix. Je vais tout simplement demander à nous, ici les Congolais, d'être responsables et de savoir ce que nous faisons. Prenons ce travail ici au sérieux, c'est arrêter ce qui est en train de se préparer. Ils sont là. Ils vont venir faire des réunions ici pour encore préparer davantage leurs attaques. Ils veulent coaliser toute les communautés. Mais vous savez que ça ne peut pas se faire. Pour le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, co-président de l'EPIT a demandé l'unité de parties prenantes pour l'atteinte de l'objectif, celui de la paix durable. Toutes les communautés qui sont ici, vous êtes les frères. Il faut se mettre ensemble autour de table. Et les Nations Unies est ici pour travailler avec vous, pour vous amener ensemble, pour discuter des problèmes que vous avez entre vous. Il n'y a aucune communauté où il n'y a pas les divergences. Pour clôturer cette édition du journal, en dehors de nos frontières à Gaza, l'accord de cessez-le-feu va entrer en vigueur dès ce dimanche, une scène de joie et d'espoir dans l'enclave palestinienne et en Israël. En France, le Premier ministre François Bayrou et son gouvernement ont échappé à une motion de censure. Les textes déposés jeudi par le Parti de la France Insoumise, le Parti socialiste, après de longues discussions, a choisi de ne pas voter le texte suivant. Gaza, les scènes de liesse accueillant l'annonce de la trêve ont vite laissé place de nouveau à la terreur. Des bombardements israéliens extrêmement violents ont eu lieu ces dernières heures sur l'enclave palestinienne. La défense civile annonce au moins 80 morts depuis l'annonce du cessez-le-feu mercredi, mais les habitants exténués après 15 mois de guerre veulent quand même y croire. Je pense que l'objectif de l'armée israélienne est d'empêcher les manifestations de joie du peuple palestinien. Mais même si cette joie est brisée, le peuple palestinien, hommes et femmes, jeunes et vieux,
aspire à un cessez-le-feu. Le gouvernement israélien doit justement se réunir dans la journée pour un vote crucial sur cet accord de cessez-le-feu. S'il était adopté, la fin des combats pourrait avoir lieu dès dimanche pour une phase initiale de 6 semaines. En tout cas sur le papier, car tout reste fragile. Hier soir, des partisans d'Itamar Ben-Gavir se sont rassemblés devant le bureau de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite fait pression sur le gouvernement. Il ne veut pas d'une trêve et annonce qu'il quittera la coalition gouvernementale si le cessez-le-feu est adopté. Pour la libération des otages, il faut proposer une autre voie. Il faut arrêter complètement l'aide humanitaire envoyée à Gaza. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal, au total 5 écoles de la capitale ont effectué une visite guidée à la primature à l'occasion de la commémoration des 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Depuis de l'opération de désarmement des éléments de la milice autodéfense à Mabanga, au territoire de Djougou, dans la province de Lutoré.